Pour éviter la chirurgie dans l'artérite oblitérante, il y a un truc qui marche super bien, qui a été écrit pour la première fois en 93 par un Américain qui s'appelle Andrew Gardner. Ça s'appelle toujours le protocole de Gardner parce que depuis 93, personne n'a réussi à faire mieux. Et en fait, c'est des exercices de marche fractionnée. Et donc, le job du médecin de rééduc, c'est d'examiner le patient pour savoir quel protocole précis de marche fractionnée va fonctionner, parce que la marche fractionnée, il y en a plein de sortes. Donc moi, mon boulot, c'est de passer d'un truc générique, vous allez faire de la marche, à un truc particulier. Vous allez faire de la marche à telle vitesse, pendant tant de temps, sur tel dénivelé, et donc d'avoir un truc plus concret, personnalisé. C'est intéressant parce que, en fait, ça va permettre aux vaisseaux collatéraux de se développer. Dans l'artérite, si tu veux, la plupart du temps, tu as un gros vaisseau qui est un petit peu occlus, un petit peu bouché, un peu comme si sur le réseau routier, tu as une autoroute qui est bouchée, mais tu as plein de voies de circulation collatérales qui existent. Le problème, c'est que c'est des petites départementales, et que ces petites départementales, elles peuvent pas absorber tout le flux de l'autoroute. Et le job de la rééduc, c'est de mettre en place ces protocoles de Gardner pour aider à développer les départementales, pour qu'elles deviennent plus grosses et que le flux autoroutier puisse passer dessus. Des fois, ça permet d'éviter les opérations, et tout le monde est content. Des fois, ça permet pas, mais on sait depuis un énorme papier qui est sorti en 2024, une publication de Lucia Mazzolai qui a réuni 3 sociétés savantes, on sait que les gens qui sont opérés en ayant été préparés, ils ont une durée de survie sans récidive. Ça veut dire moins de reprises opératoires, ça veut dire moins de réintervention, qui est nettement supérieure aux gens qui n'ont pas été préparés. Donc le job avant, des fois il permet d'éviter, des fois il permet pas, mais il est quand même profitable. La rééducation, relativement simple et facile à mettre en place, elle a souvent une superbe valeur ajoutée et tout le monde est content. Et s'il y a plus de médecins de rééducation qui étaient open pour ouvrir leur chakra sur le sujet, je pense que ça rendrait service rapidement, facilement et à plein de monde, des patients en premier.